Bon midi, mesdames. Alors, on n'est pas mercredi, mais on est jeudi. C'est quand même l'heure de la pause créative. Mon nom, c'est France. Vous êtes chez Création Encre et Papier. Et ça me fait super plaisir de vous accueillir ce midi encore. Bonjour, Christiane. Alors, on va pouvoir faire d'autres projets. Bonjour, Sonia. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi le jeu Libre comme un oiseau et qui fait partie des produits retirés. Donc, ce jeu d'étampes-là avait des découpes, je ne les ai pas sorties, mais les découpes restent et le jeu d'étampes s'en va. C'est un super de beau jeu d'étampes. Puis, il y a le papier à motif aussi. Ben attendez, non, là, il s'en va-tu ou il s'en va pas? Un instant, là, parce que hier, je me suis trompée aussi avec un autre. Non, il s'en va pas, il reste. Bon, Seigneur. Oh, mon Dieu. On va l'avoir. En fait, le jeu d'étampes, il reste, mais je voulais vous faire découvrir le papier à motif qui, lui, s'en va. Bon, on va l'avoir, mesdames. Puis justement, aujourd'hui, ce que je fais comme projet, c'est pour justement l'utilisation des papiers à motif. Alors, juste pour vous donner une idée de ce qu'il y avait comme papier à motif qui va avec ça. Donc, c'est des fleurs, c'est des petits cages à oiseaux, des plumes, des clés, des oiseaux, des belles, motifs. Donc, super beau. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que, justement, dans ce papier-là, ou même celui-là ici, il y a des oiseaux, et on peut tout simplement les découper. Alors, voici l'utilisation que je vais vous démontrer qu'on va faire avec ça. Tiens, un exemple, je vais juste mettre ça ici comme ça. Alors, bonjour Diane, un exemple qui est déjà découpé. Alors, vous allez dire, oh my God, il y a du découpage là-dedans. Ben oui, mais tu sais qu'on n'est pas nécessairement pressé. Bonjour Christine. Et autre chose, moi j'aime ça. J'aime vraiment ça découper. Puis je voulais vous montrer comment ça peut être vraiment facile parce que quand on découpe, là, dites-vous que c'est vraiment le papier qui tourne. Que moi, mon ciseau, il est comme pas mal toujours au même endroit. Puis c'est mon papier qui vient faire le tour pour que je puisse faire ma découpe tout autour. Fait que c'est pas tant les ciseaux que je bouge. En partie, oui. Mais voyez-vous comment je tourne mon papier autour? Puis c'est ça qui me permet de venir faire mes découpes quand même d'une façon assez précise. Il y a des fois, certains découpages que je fais, que je tiens à garder un contour blanc. Mais il y a d'autres fois que je veux avoir que l'image. Et quand... comme l'image ici, là, avec les petits oiseaux, le contour noir, il est quand même assez foncé. Tiens, ça, j'enlève ça parce que je ne garderai pas ça. Fait que je ne garde pas de bout pour rien. Des fois, ça peut gêner au niveau de la découpe qu'on est en train de faire. Puis, je vais tout simplement garder ce beau petit bout de fleur-là ici parce que ça se collait bien avec le petit oiseau. Tiens, comme ça. Fait qu'un coup que tout ça c'est fait, on peut juste venir refaire des petites retouches si on trouve que y a des petits bouts que devraient être plus découpés ou pas. Mais on s'entend que faut pas être trop faussé là quand même. Bonjour Geneviève. Fait que voyez-vous que c'est pas long, c'est super simple. C'est sûr qu'ici, j'en avais un petit peu plus à cause de toutes les fleurs et les petits boutons. Mais, tu sais que, en tout cas, comme je vous dis, moi, j'aime ça. Fait que je trouve que c'est quand même presque une détente. Ça va bien. Bonjour, Monique. Tu sais, c'est ça, selon les goûts. Donc, c'est une façon aussi de se servir de nos papiers à motifs. Alors, voici ce que je vous propose comme montage. Et comme on parle de papier à motif,
ben j'essaie de m'en servir quand même le plus possible. Donc, au niveau du jeu d'étampes en tant que tel, je me suis servi du Veux, ton amitié est tout pour moi. Hein? Les oiseaux, tout ça, c'est super beau aussi, hein? On s'entend. Mais pour l'instant, j'ai consacré mes cartes avec le papier à motif. OK. Alors, vous allez voir qu'un coup que c'est découpé, là, ça va donner quelque chose de vraiment bien. Donc, mon papier à motif, j'ai choisi les petites cages parce que je trouvais qu'avec ces oiseaux-là, ça venait chercher le petit côté corail, rosé. Mais juste comme ça ici, ben, c'est trop pareil. Alors, je vais mettre quelque chose en dessous. Je voulais juste vous montrer aussi un autre truc. Là, j'ai mis mon carton uni. Je découpe tout le temps l'intérieur et donc, ce morceau-là, ben, il va me servir à autre chose. Alors, pour tout ce qui est carton uni et en fait qu'on peut se resservir, on essaie d'économiser, de maximiser le plus possible l'utilisation de nos cartons. Vous voyez que j'ai fait des coins ronds. Et savez-vous pourquoi j'ai fait les coins ronds? Eh bien, je vais vous montrer. Alors, est-ce qu'on peut bien voir que mon coin de papier ici, là, ben, il est un petit peu scrap? Ça l'arrive des fois, hein, qu'on reçoive nos papiers et il y a quelques coins qui sont un peu amochés. Ben, moi, je pense que dans tout le transport et tout ça, SMP9 font bien attention puis tout, mais des fois, ça peut arriver. Alors, un truc, c'est qu'on vient faire un coin rond. Alors, cette perforatrice-là, qui est trio détaillé, qui revient dans le prochain catalogue, yeah! On peut faire nos coins ronds. Alors, je viens mettre mon carton et je viens faire mon beau coin. Fait que ça enlève le petit bout. Je viens toujours repasser là, pour être sûr que ma découpe se fasse super bien. Là, j'ai l'impression que mon carton, il était amoché un peu et parce que ma découpe, normalement, elle est super belle. Tiens, juste repasser un tout petit peu. Alors là, ben tiens, on va faire l'intérieur aussi. J'avais pas pensé à l'intérieur, mais on va refaire. Et comme ça. Ici, j'avais pas pensé. Ça m'apprendra. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, voyez-vous que mes petits coins qui étaient maganés, ben, tadam, hein, réparés. Alors, j'ai déjà collé ça ensemble. J'ai décidé de mettre une ficelle blanche que je vais pouvoir tout simplement coller sur le fond. La ficelle blanche ne revient pas. Grosse peine. Moi, la ficelle blanche, c'était rendu, j'en mettais presque partout. Mais, coudonc, ça va nous faire utiliser autre chose. Quoique, si jamais vous en voulez, ben, je vous dirais que d'ici la fin mai, ce serait le temps de passer vos commandes. Voilà. Tiens. Oh! Hey, en passant. Moi, j'ai un cadeau tuto à vous faire. À chaque mois, je suis en collaboration avec d'autres démonstratrices et à chaque mois, on a le tutoriel en folie. Ce mois-ci, le tutoriel, c'est avec le jeu Libre comme un oiseau. Alors, ce tutoriel-là, vous pouvez l'avoir gratuitement si jamais vous me passez une commande de minimum de 60 $ avant transport et taxes, ou bien vous pouvez tout simplement l'acheter sans passer de commande. Si vous l'achetez sans passer de commande, c'est 25 $. Alors, vous avez 12 tutoriels, des cartes, des projets 3D, des pages. C'est de toute beauté. Ça vous donne des idées à plein pour vous servir du jeu Libre comme un oiseau. Alors, n'hésitez pas à me passer vos commandes si vous voulez l'avoir gratuitement. OK, je poursuis. J'avais déjà une découpe. Vous savez, les rectangles surpiqués? Bon, ben des fois, je fais des découpes, puis des fois, finalement, je m'en sers pas. Alors, j'avais déjà ce morceau-là de découper. Puis, je me suis dit, ben c'est ça qui va venir faire mon fond. Et ça va être l'idéal. Alors, j'en mets un dans le centre pour pas que ça s'affaisse, parce que je veux l'avoir en dimension. Fait que je mets mes points de dimension. Je viens enlever mes petits froufrous.
sont bien collés des fois. Je me colle dessus, on tasse ça. C'est statique, hein? Je sais pas si je suis à ça, là, mais moi, ça me colle dessus, là. OK, on vient à peu près égal. Voilà, comme ceci. Et mon petit oiseau, je vais, avec le plioir, faire super attention, mais donner un peu de dimension de retroussage. On peut-tu dire ça de même? Juste pour dire que les petites fleurs puis les petits boutons, ben, ça se retrousse. Hein? Moi, je dis ça de même, là. Retrousse. Ça retrousse. Enfin, bref. Vous comprenez le principe. Et tout ce que je vais faire, parce que je suis déjà en dimension avec mon carton en dessous, je viens juste mettre 2 points de dimension et... Attends un petit peu. Moi, je pense que comme ça, qui dépasse un peu d'un côté de l'autre, ça va être super bon. Et on va se prendre un autre point de dimension pour le vœu. Pour le vœu qui est, en toute simplicité, j'ai tout simplement fait un carré autour. Juste me relever un peu au-dessus. Parce que je veux qu'il soit juste au-dessus du fil de la ficelle. On va essayer de le mettre droit, là, quand même. Et voilà. Tiens. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, Diane. France, quand tu parles... Voyons, je ne suis pas capable de le lire sur mon téléphone. Ça varie beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? En tout cas, j'espère. Alors, voici ce que ça donne. Super, hein? Tadou! J'ai un autre truc à vous donner. Alors, mon autre carte pour utilisation, c'est drôle parce que j'ai des commentaires que je vois sur mon téléphone. Puis, quand j'arrive ici, c'est comme il y a un délai. OK, si vous m'entendez bien, c'est ça qui est important. OK, l'autre modèle, ce que je veux vous montrer avec le papier à motif. Alors, voyez-vous que là, j'ai pris un bout de papier à motif avec des fleurs. Puis ça, c'est mon enveloppe. Alors, j'ai mis de la colle sur l'endos du rabat. J'ai mis mon papier. Puis tout ce qui nous reste à faire, c'est de venir découper tout le long de l'enveloppe. Fait que ça, c'est pas bien grave, là. Puis tu sais, quand même qu'on découpe un peu sur le rebord de l'enveloppe, ben, il n'y a absolument rien là. Fait que voyez-vous que ça se fait très bien. On n'hésite pas. Go, bing, bang. Puis le revers de l'enveloppe est fait. Hein? Fait que ça vient faire une belle touche. Superbe. OK. J'ai également mis une bande de papier à motif à l'intérieur. Regardez mes coins. Est-ce qu'on voit bien ici, là? Le coin, il est vraiment magané. Même si je faisais un coin rond, je pense que ça ne donnerait pas un beau résultat parce qu'il est quand même assez magané de ce côté-là. Alors, voici ce que je vous propose de faire. Je vais juste tasser ça. J'apporte ma tranche et je vais tout simplement couper. Fait que tant qu'à couper sur un côté, regardez bien ce que je vais faire. On va se faire un angle. Alors, disons ici. Là, j'y vais vraiment au pif. Alors, j'enlève un bout. Puis de l'autre côté, je pars du même bout. Je ne vais pas aller trop haut. Je pourrais-tu aller juste un petit peu plus bas? Tiens. Et je viens enlever un autre bout. Alors, de cette façon, voyez-vous que ça vient faire un genre de petit mini triangle. Ça vient en angle. Et ce qu'il faut faire, mon carton du dessus, ça, c'est le carton Piscine Party. Et ce carton-là, ben, je vais quand même venir suivre l'angle que j'ai fait.
Et comme je ne savais pas quel angle j'allais donner, puis je ne veux pas m'embarquer dans des mesures et tout ça, mon papier va être comme ceci, ce qui fait que je vais avoir un espace un petit peu plus ici. Donc, je vais le descendre un peu plus et je vais venir faire la même ligne. Je vais tenir ça comme ça. Alors, je vais enlever la même ligne que mon papier blanc. J'essaie de ne pas bouger tout ça. Tiens. Et voilà. Parfait. Je n'ai pas brisé mon papier blanc non plus. Juste un petit coup, on dirait que ça a comme voulu découper un peu par-dessus, mais juste à remettre un petit coup de ciseau comme ça. Et, tadam! Voyez-vous? C'est super! Alors, je vais juste aplatir mon petit coup de papier. Ça a pogné dans une brique. Juste finaliser parce que je pense que j'avais double épaisseur à ce moment-là. Tiens! Alors, moi, j'aime pas ça quand il reste du froufrou. Alors, voyez-vous, ça fit parfaitement. Et je vais devoir couper autre chose parce que je me suis dit, OK, on se sert... Tu sais, les papiers à motifs, là, on a souvent des petites bandes comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on s'en sert le plus possible. Alors, je vais me faire une bande. Je vais disposer ça un petit peu par-dessus. Ceux-là, ça va, mais reste que celui-là ici, je devrais... en fait, je vais juste le couper en hauteur. Fait que lui, il va être comme ça. J'aurais aimé ça que ça fasse un petit bout. Je sais. Je tente l'expérience. Bonjour Geneviève. Oh, bonjour Marie-France. Alors, je tente l'expérience. Go, France, je me lance. Je veux avoir un peu la même pointe. Fait que j'y vais. Tiens, au pif. À peu près ça, jusque là. Oh! Tiens, si je le mets. Yes, ça a marché. Tadam! Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je découpe avec un ciseau, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Là. Quand je découpe au ciseau, je ne regarde pas nécessairement ma coupe, mais je regarde mon point final. C'est comme je m'enligne avec, tu sais, je commence ici, fait que c'est là que je regarde. Fait qu'on dirait que ça fait une coupe plus nette. En tout cas, tant mieux si ça peut vous aider à faire des coupes plus facilement. Là. OK. Ça, là, est-ce que vous avez vu le super beau plioir, mur de briques ou briques 3D? Je suis en amour. Regardez qu'est-ce que c'est. Les briques sont comme surélevées, c'est vraiment beau. L'autre côté, c'est peut-être moins évident, mais ce bord-là, c'est de toute beauté. Bon, alors maintenant que vous connaissez mes secrets d'amour, alors on vient coller ça dans le fond. Et le piscine party, c'est une des couleurs qui est dans ce papier à motif-là pour être associé. Je suis droite? Oui. Puis, est-ce que vous avez vu que la bande que je mets par-dessus, ça vient compléter la petite bande qui est à l'intérieur. Hein? Pas fou la mère, hein? OK. Ce que je vais faire, c'est mur en dur. Je vais te dire ça, Christiane, à l'instant. Oh, que je ne vous montrerai pas dans le catalogue. Wow, vous avez essayé de voir, hein? Oui, c'est en plein ça. Le plioir s'appelle mur en dur. OK. Alors, mes petites bandes, là, on y va à notre guise. Moi, je pense que ça va être à peu près ici.
Lui, il va être par-dessus. Puis lui, il va comme dépasser un tout petit peu. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a-tu bien de l'allure, ça? Fait que, regardez bien ce que je fais. Tiens, il y a de la colle là. Il y a de la colle là. Je vais juste m'assurer que je suis quand même droite. Ça me semble. Fait que, un peu ici. Je vais juste le déposer pour voir, essayer de me donner... C'est drôle, hein? J'ai l'impression qu'il est croche. En tout cas, c'est plus le temps. Vous ne verrez pas dans le catalogue, pas tout de suite. Tiens, je vais mettre ça ici, juste pour dire que ça dépasse. Puis, celui-là va venir à cheval comme ça, fait que je peux en mettre juste ici. Hein? Et vous avez vu que j'ai pas mis de la colle partout, là? Pas nécessaire. Et là, on vient mettre point de dimension. Attention. Des fois, le papier s'enlève tout de suite, c'est presque le fun. On met ça comme ça, puis je pense que je vais en mettre 2 dans le milieu comme ça pour pas que ça s'affaisse. On enlève les petits pouettes. Oh boy, ça a donc bien été ce fois-là. Et je me renligne avec ma pointe. Pas mal ça. En haut, je suis droite. Oui, oui, oui. Super. Et je viens mettre mes petits oiseaux que j'ai découpés tantôt. Alors, je le fais un petit... un petit retroussage. Recourbé. C'est ça que je cherchais tantôt. Recourber un petit peu leur bas de plume, la branche, les plumes. Tiens, voyez-vous ce que ça donne? Bonjour Anne-Marie! Fait que, voyez-vous que ça il donne juste une petite courbure. Et, écoutez, pas rien de bien terrible. Lui, il va dépasser un peu, fait que je vais le mettre juste à côté. 2 points de dimension. Non, 2 mini points de colle. Hein? Et je vais juste faire dépasser tout ici. Voilà. Là, mon vœu... Bon, là, le vœu, je vais en couper un petit bout. Poup! Et je pense que... Juste un petit merci comme ça. Je pense que je vais le mettre égal chaque côté. Hein. Tiens. Ça, on va venir prendre un petit point de dimension. Hein? Les mini, là, sont super le fun. Il y en a plus dans un paquet. Puis souvent, ben, on est capable d'en mettre un petit peu moins. Alors, oups, juste m'aligner avec mon petit merci. Juste comme ça dans le coin. Tiens. Ouais, d'habitude, on met du bling-bling, hein? On aime ça. Est-ce que ça... Ça, c'est piscine party, puis ça, c'est baie des Bermudes, mais je pense que ça viendrait juste faire une belle petite touche. Yes! Hein? On en met-tu du bling-bling? Oui! Tiens, popout. J'essaie toujours de faire un genre de comme triangle, là, je vais vous montrer c'est quoi mon idée de triangle. Hein? Hop, hop, hop. Ça vient faire comme un triangle dans ce sens-là. Fait que ça. Et ça vient juste... Tu sais, c'est ton sur ton, hein? Je sais pas si ça vous plaît, là. Je sais pas si vous aimez ça, j'espère. Oups là, des petits commentaires. Bon. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, si jamais vous aimez ça. Ou un petit cœur, peut-être. Tiens, puis celle-là, là, si on essayait les pois à facettes des In Color qui sont bons jusqu'à l'année prochaine. Si je mets ce... Voyons, ça, c'est tomate. Mais je pense que je vais oser la tomate, même si ça, c'est corail. Voyons, on dirait que mon vœu, il est croche.
Mais tu sais, c'est juste un point de dimension, hein, fait que... Ah oui, là. Ici. Ça pourrait être dessus. J'ai dit ici, puis mon iPad Siri, elle s'est allumée pour dire « Hein, quoi? » Non, Siri, je te parle pas. Tiens. OK, je vais tout tasser ça. Être sûr qu'on voit pas de cochonnerie. Bon, Monique me dit « Ça me plaît beaucoup. » Ben, j'en suis très contente. Good! Ben, c'est ce que j'avais à vous proposer avec Libre comme un oiseau qui revient. Mais, si jamais vous avez le goût d'avoir les papiers à motifs avant qu'ils ne disparaissent, ben, vous avez bien beau là. Ça, c'était tout ça. Je les ai montrés au début. Si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, ben, rien ne vous empêche de regarder à nouveau. Ça. Pensez au truc aussi, hein, si jamais vos coins de feuilles de papier sont endommagés, ben, on peut faire un coin rond. Ou encore, on vient couper en biseau, puis le petit papier à motif que j'ai mis à l'intérieur, ben, ça vient rejoindre le papier à motif qui est à l'extérieur. Bon, ben, j'ose espérer que ça vous a bien inspiré, que vous aurez le goût de faire des belles créations avec Libre comme un oiseau. C'est vraiment bien. Puis, il revient dans le nouveau catalogue. Yes! Alors, je vous rappelle que vous pouvez avoir le cadeau tuto, donc Tutoriel en folie, 12 tutoriels qui sont faits justement avec cette collection-là. Donc, vous pouvez l'avoir gratuitement si vous me passez une commande de 60 $ ou plus, ou vous pouvez tout simplement juste l'acheter. Alors, les dames de la France, vous pouvez acheter le tutoriel pour 25 $ canadiens et vous allez le recevoir par courriel. Donc, il n'y a pas de limite de frontières. Aujourd'hui, c'est journée de Blog Hop. Allez voir toutes les belles créations que l'équipe et moi-même avons fait. Puis, j'avais-tu d'autres choses à vous dire? Oui, je fais des achats groupés. Allez voir sur mon blog www.creationencrepapier.com. Alors, si vous voulez avoir une part des papiers, des rubans, des embellissements qui sont nouveaux et pour ne payer qu'une part du prix, ben inscrivez-vous. Il ne me reste que quelques places, donc les achats groupés, je vous les envoie par la poste. Et je fais aussi le lancement de catalogue vendredi le 5 juin. Ben, joignez-vous à moi. Je fais 3 cartes. Je vous envoie le matériel pour pouvoir le faire. Ça coûte 25 $ seulement. Et ben, si vous me passez une commande pendant cette fin de semaine-là, je vous donne pour 15 $ de plus à rajouter sur votre commande en prime. Alors voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous offrir. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. Passez du bon temps à créer. Et merci encore une fois d'avoir été avec moi. Ça m'a fait super plaisir. Et on se donne un rendez-vous mercredi prochain. Aujourd'hui, c'était exceptionnel, mais mercredi prochain, 11h30, je reprends du service. Merci. Salut les filles, passez une belle journée.